Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, président de la commission des lois, chers collègues, il est tout à fait singulier de débattre en cet instant d'un texte dont, selon toute vraisemblance, certaines dispositions initiales ne s'appliqueront jamais. Si, comme le disait Mendes France, gouverner, c'est prévoir, et s'il fallait bien prévoir l'hypothèse d'un report de ces élections compte tenu des délais constitutionnels et du nécessaire respect du Parlement, la méthode proposée ne cesse de nous étonner. Quoi qu'il en soit, sur la forme, je me réjouis que nous puissions prochainement tourner la page de ces élections municipales, très certainement, mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et c'est la bigourdane que je suis qui le dit. En effet, il aurait été intenable de continuer pendant presque un an avec ce mélange d'élus sortants et de nouveaux élus qui, dans nos territoires, sont venus mettre à mal l'équilibre de nombreuses intercommunalités qui n'ont pas besoin de cela et sur qui il faudra compter pour relancer notre économie. Je profiterai d'avoir la parole pour saluer les nombreux maires sortants, certains même qui ont été battus dans le courant de ce mois-ci, qui jusqu'au bout et comme pour se sont acquittés de leur mandat afin de garantir le bien-être, la sécurité et l'intérêt général de leurs administrés dans cette période de crise. C'est aussi ça, le sens du service public. Pour en revenir au texte, je tiens à saluer le choix de notre commission et de son rapporteur de ne pas vouloir légiférer sur de l'hypothétique. Je pense au report des élections municipales, mais aussi au renouvellement de nos collègues sénateurs de la deuxième série. Comme cela a été rappelé, si nous devions reporter ce second tour, rien ne s'opposerait à l'adoption d'une nouvelle loi de report qui, cette fois, ne se concentrerait pas sur des hypothèses, mais bien sur des faits et une situation qui se serait passablement dégradée. Sur le scrutin qui nous attend le 28 juin, il y a fort à parier que nous ne puissions manifestement pas garantir aux citoyens d'avoir 2 procurations, et ça, nous le regrettons aussi. Après la faible participation du premier tour, il aurait été de bonne politique que de faciliter le recours aux procurations dans le prolongement de nos débats de la semaine dernière. Ce scrutin pourra sans doute se tenir, mais il faut garder en tête que le virus est toujours là et beaucoup de personnes fragiles ou même atteintes par le virus n'iront pas voter. Concernant les débats sur le vote par correspondance, il aurait été à mon sens trop complexe de le mettre en œuvre dans des délais aussi brefs, soulevant au passage trop d'incertitudes et d'insécurité juridique. Sur l'installation des comités syndicaux, le calendrier des délibérations indemnitaires ou encore les délais de convocation des assemblées communautaires, les membres du RDSE souscrivent pleinement aux modifications proposées par la Commission qui viennent clarifier la situation. La principale inquiétude qui demeure est celle pesant sur le renouvellement de nos collègues représentant les Français de l'étranger du fait du report de l'élection des conseils consulaires. Celui-ci était inévitable et nous conduit à proroger le mandat des conseillers sortants jusqu'à la fixation de nouvelles élections. Si mai 2011 pourrait être la date retenue, nous ne sommes pas à l'abri des difficultés car nous ne pouvons prévoir l'évolution de l'épidémie dans le monde. Le recours au scrutin par correspondance ne voit ici aucune opposition aussi de notre part quant au caractère très particulier de ce scrutin. Vous l'aurez compris, le RDSE approuvera ce texte, délesté grâce au travail sénatorial et de notre rapporteur de ces dispositions hypothétiques et permettant que ces scrutins se déroulent de la meilleure des manières. Je vous remercie. Merci Madame la